La suite Adaptive Insight permet bien évidemment de gérer un axe organisation au sein de votre modèle. Donc pour ce faire, on retrouve dans le menu administration un sous-menu qui va s'appeler la gestion de la structure de l'organisation. Si on ouvre ce menu, on va retrouver ici l'axe hiérarchique qui est ici représenté avec une logique de compagnie puis d'organisation analytique. Et à droite, l'ensemble des propriétés qui peuvent être attachées aux différents éléments. Si on prend un élément de niveau le plus fin de type Amérique du Nord, on va retrouver le nom, le code, le palier auquel il se cumule, donc ici les États-Unis, les typologies d'utilisateurs qui ont accès à ce niveau, est-ce qu'il est inclus dans le workflow ou pas, ici ça n'est pas le cas, la devise de l'entité, ici USD, le statut en termes d'élimination interco, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il est rattaché en tant que partenaire interco à l'entité États-Unis, donc c'est les États-Unis qui vont porter les intercos. La version ou les versions auxquelles l'entité va être, dans lesquelles l'entité va être disponible. Éventuellement des attributs attachés à cette entité. Par exemple ici une notion de fonction, par exemple pour construire un PNL par destination. On a ici plusieurs valeurs disponibles, ou une notion de regroupement géographique. Et enfin, l'ensemble des feuilles pour lesquelles le niveau va être disponible. Si on regarde à un niveau plus élevé, au niveau parent juste au-dessus États-Unis, bon bah les propriétés sont rigoureusement les mêmes, sauf que lui est spécifié comme étant un partenaire d'élimination interco. Si on regarde au niveau encore au-dessus opération, là on est carrément dans le niveau d'élimination, donc c'est le palier dans lequel les éliminations vont avoir lieu. Après les propriétés, évidemment en termes d'accès utilisateur vont être un peu différents, ou éventuellement en termes de devise si on avait changé de zone géographique. Bien évidemment, l'ensemble de ces informations vont être importables depuis des sources externes, soit en niveau complet de rajout, soit en rechargement complet d'une structure, à partir d'un modèle, ici qu'on peut représenter sous format Excel, où on va demander assez simplement à la source de renseigner un certain nombre d'informations qui ressemblent évidemment à tous les niveaux de propriété que l'on a pu voir précédemment. En termes de navigation et de représentation, si on va dans une feuille, l'axe organisation, on va le retrouver par exemple ici avec l'ensemble de la hiérarchie. On voit que l'ensemble des parents, évidemment, ne sont pas modifiables puisque les informations sont à un niveau agrégé, même le niveau juste, le premier niveau d'agrégation qui sont les États-Unis. Là où si on va sur un niveau élémentaire, on va être en capacité de commencer à modifier les données à ce niveau-là. Et puis d'un point de vue, par exemple, dashboard, l'utilisateur va également pouvoir interagir et naviguer dans l'information. Si on prend ici une navigation d'ensemble, ici on voit que l'utilisateur va être en capacité de définir et de zoomer dans les tableaux de bord pour aller chercher, par exemple ici, un détail sur la compagnie A et puis sur les opérations, etc., etc. Donc l'utilisateur, une fois que l'axe organisation a été défini, non seulement cet axe-là, dès qu'il est mis à jour, l'ensemble des modules, que ce soit les feuilles, les tableaux de bord, les états vont être requêtables avec cette mise à jour, mais l'ensemble des données est également entièrement disponible et toujours à jour par rapport à l'axe organisationnel qui a été défini au sein de la plateforme Adaptive